Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons réaliser un nouveau tirage de tarot. On va utiliser principalement le tarot de Marseille pour éclairer autant que possible, faire les prédictions de la semaine qui s'annonce. Cette semaine du 7 mars 2022, donc qui va commencer demain puisque nous sommes dimanche 6 mars au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien, nous allons essayer d'éclaircir autant que possible comment va se passer cette semaine tout particulièrement en France. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclairer nos chemins autant que possible. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Pensez notamment à télécharger le petit kit de ressources gratuits. Vous trouverez tout un tas de services et d'outils utiles ou pratiques pour essayer de se sentir bien au quotidien. C'est absolument gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, à le partager. Et puis si vous l'avez déjà téléchargé, pensez à retélécharger régulièrement la nouvelle version, hein, parce que c'est quelque chose que je mets régulièrement à jour, parfois 2-3 fois la semaine. Voilà, bien, que nous attend-il pour cette semaine du 7 mars 2022? Eh bien, on va éclaircir ça autant que possible. Petit tour météo, eh bien écoutez, chez moi, on nous avait annoncé un week-end plutôt froid mais ensoleillé. En réalité, c'est plutôt frais et pluvieux. Voilà, et très gris en tout cas. Comme quoi, hein. Je crois que je vais finir par faire la météo avec mon jeu de tarot. Allez. Alors, on va tirer ça au pendule pour avoir les énergies. Alors parfois on me demande d'ailleurs pourquoi le pendule il bouge ou il bouge pas. Alors le pendule, c'est toujours la personne qui utilise le pendule qui fait bouger le pendule, hein. Il n'y a pas de miracle. Il s'agit d'un réflexe neuromusculaire, incontrôlé bien entendu. Mais bien sûr c'est la personne qui utilise le pendule, donc ici en l'occurrence moi, qui doit faire bouger de façon inconsciente sur certaines cartes. C'est-à-dire que si vous utilisez le pendule, c'est vous qui ressentez l'énergie, mais au travers de vos muscles et d'un réflexe incontrôlé, bien sûr, ben nous allons, grâce à notre corps, reproduire ce ressenti que nous recevons. Donc à la base, c'est nous que recevons le ressenti, hein. Donc oui, forcément, c'est la personne physique qui fait bouger le pendule, mais pas volontairement. Et retenir ce mouvement volontairement, par contre, serait une forme de triche, hein, et puis ce serait empêcher tout succès. Je le dis aussi pour certains esprits chagrins, il fait bouger, oui, mais on ne fait pas exprès. Voilà, bah. Bref, allez, on va se concentrer sur notre tirage. Alors pour qui, pourquoi exactement, on ne sait pas, hein. Il y a quelques bouquins qui expliquent bien ça. Si vous vous intéressez, vous retrouverez des titres si vous voulez, certains bouquins assez anciens, il y a eu des études de fait là-dessus. Alors, semaine du 7 mars 2022, en France, ça nous donne quoi? J'ai une carte ici. Et d'ailleurs, je vois pas ce que ça me donnerait de tricher sur choisir telle ou telle carte, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dessous, puisque juste au préalable, je les ai mélangées. Et que comme vous le voyez, elles sont à l'envers. Donc je ne peux pas vraiment pas savoir ce qu'il y a. Voilà, allez. Hop, on en a une ici. Ah, je vous ai pas dit, j'ai rencontré un druide il y a quelques jours. Personne assez étonnante d'ailleurs. Alors, il y a ce fameux druide, hein, c'est dans la famille depuis 1707, je crois, hein, qu'il y a des pratiques druidiques.
Bah écoutez, je sors beaucoup de cartes pour cette semaine du 7 mars 2022. Alors autant dire que ce druide, j'ai dû aller le chercher loin dans la campagne, il ne vit pas au milieu de la ville. Et d'ailleurs, ça nous a donné l'occasion de parler de ce fameux tarot des druides, voilà, que j'utilise souvent, et qu'on va peut-être utiliser encore aujourd'hui. Donc c'était un échange assez instructif, voilà. Et ben oui, parce que, comme vous vous doutez bien, je continue toujours de travailler cet art divinatoire que j'utilise. Et voilà, on cherche toujours des sources d'énergie, de culture, voilà, il faut évoluer en permanence. Et s'adapter aux circonstances qui, comme vous le savez, ne sont pas toujours très faciles, au vu de ce que nous vivons. Alors, voilà, il faut descotcher de la télé, on va dire. Alors, bien, eh bien écoutez, on a sorti quand même pas mal d'arcanes. Alors c'est un peu tumultueux, on va essayer d'éclairer ça. Eh ben on va le faire avec le tarot des druides aujourd'hui, puisqu'on en parlait. Je sors toutes les cartes et puis je vous fais voilà, ce tirage, enfin, en tout cas moi ce que j'en ressens. Je vous partage tout ça au maximum et puis faites parler aussi vos ressentis. Je vous invite vraiment à écouter vos ressentis par rapport aux cartes. Pas vos convictions, parce que parfois les convictions on se les forge à force de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous met de force dans la tête, mais plutôt par rapport à vos ressentis. Voilà ce qu'évoquent les cartes, ce qu'évoque la situation, ce que peuvent évoquer certains de mes mots. Je vous invite vraiment à vivre les choses. Alors, bien. Bon. Alors, on va rester face à des défis un peu compliqués, semble-t-il, mais... disons qu'on a du pain sur la planche. Il y a des événements forts quand même. Bon, allez. Au moment où je vous parle, on est quand même dans une forme d'attente. En tout cas, particulièrement en France. Je vous sors ici cette impératrice. Alors, on a une forme d'attente, mais avec quand même un espoir que les choses restent entre nos mains. On a une forme d'attente, mais on trône un peu. On est presque... Allez, je vais pas dire qu'on est sûr, mais on se dit que nous avons des bonnes chances de triompher sur tous les projets qui sont en cours, et on voit qu'on va faire preuve d'un petit peu d'audace. On va tenter quelque chose. Alors, il y a une espèce de nouveau départ. Alors, c'est vrai que c'est très aussi compliqué chez nous, parce que, bon, vous connaissez les événements qui se passent tout autour de nous, mais qui nous impactent. Et puis aussi, il se trouve qu'en France, on est aussi en période de campagne présidentielle, donc on voit que il y a une espèce de départ, mais avec un fond de culotte arraché, mais départ qui pourrait ressembler à une forme de nouveau départ. On voit ce personnage qui part un peu à l'aventure, en essayant de laisser les fonds de la culotte, mais qui regarde pas trop où il met les pieds, donc il y a une forme d'aventure là-dedans. En tout cas, globalement, on nous dit que il est bien de tenter des choses, il est bien d'avancer, il est bien d'être plein de fougue et de joie et de sérénité, pardon, mais on nous dit quand même prudence, prudence. C'est bien d'y croire, mais c'est pas pour autant que tout est gagné d'avance. Surtout que quand même, en tout cas sur ce début de semaine, cette première partie de semaine, on voit quand même qu'on est dans des énergies extrêmement compliquées. On est coincé ici par la lune et par le diable, donc on est ce petit crabe coincé dans la mare qui ne peut pas sortir parce qu'il y a deux loups qui veulent nous bouffer. C'est la lune, on voit bien que c'est pas une lumière très très brillante, qui éclaire très très bien nos chemins. Il reste pas mal de zones de pénombre. Donc on est un peu coincé, on peut observer, mais on ne peut pas vraiment bouger et faire les choses que l'on souhaiterait dans un climat qui est quand même extrêmement négatif et nocif. On a ici cet arcane, le diable. On nous dit cependant, notamment grâce à cet arcane le monde, que en dépit de cette énergie extrêmement difficile, on l'a vu avec le diable, extrêmement nocive, dans une situation où on est un peu pieds et poings liés, comme nous l'avons vu avec la lune, que voilà, faut quand même garder la foi, grâce à cet arcane le monde, on voit qu'il y a quand même, il peut y avoir des évolutions positives et que, en tout cas, nous concernant, nous pourrons prendre enfin, en tout cas, se retrouver dans une espèce de bulle de protection, donc on sent quand même qu'il y a que ces avancées qui peuvent être un peu audacieuses comme ça au premier abord, qui peuvent sembler un peu hasardeuses,
dans un climat extrêmement compliqué où nous sommes un peu coincés au fond de la mare, devraient porter leurs fruits et ramener un peu de protection, de sérénité. Hein, donc, voilà. Mais voilà, il y a quand même d'autres chemins à passer parce que ça va pas se faire tout seul non plus. On sent bien que on va devoir aussi aller au plus simple, à l'essentiel et retourner à certains fondements et donc par là même peut-être se séparer, se débarrasser de pas mal de choses. Hein, donc on va se retrouver un petit peu tout nu dans pas mal de situations. Hein. Enfin, je dis tout nu, c'est une image, hein, bien entendu. Mais voilà, on sent quand même que ça va nous impacter. On va devoir faire pas mal de sacrifices, pas mal d'efforts et se séparer de pas mal de choses. Donc ça peut être assez délicat. Et d'ailleurs, le tarot des druides nous dit qu'on va être dans une situation un peu pendue par une jambe. C'est pas catastrophique, mais c'est juste un peu inconfortable et désagréable. Donc on a cette énergie qui plane quand même sur une bonne partie de la semaine comme ça. Je dirais au moins jusqu'à jeudi. Hein, ça va rester un peu compliqué. Et puis, alors, je verrai ça plutôt en fin de semaine, plutôt à l'oreille du week-end prochain. Hein, mais je vous sors l'arcane sans nom, donc changement de cap, changement de situation, on tourne une page, on le voit assis assez fortement. Page qui devrait se solder par quelque chose de plus positif, hein, puisqu'on voit cette femme qui est dans son intérieur, qui semble plutôt joyeuse, qui semble réinstaller ses affaires. Donc, on a quand même une idée de résolution, d'amélioration, de problématiques ou de choses qui nous tracassent au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans ce qui rythme ça, il y a en tout cas une volonté d'atteindre l'équilibre, d'atteindre la justice, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, donc on devrait arriver vers quelque chose de... par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, on devrait arriver à quelque chose de plus simple, de plus équilibré. On nous dit quand même hein, de faire preuve d'une extrême prudence, d'une extrême jugeote, de ne pas faire de coups de tête. Nous avons cet ermite hein, qui est un sage, hein, et qui avance tout doucement, qui observe ce monde, vous voyez, du haut de sa montagne, avec son fidèle allié à côté de lui, qui est donc ce chien, symbolisé par le chien. Et voilà, il éclaire son monde, hein, il essaye de comprendre. Hein, donc on nous dit par là même, pas de décision précipitée, pas de coup de tête hein, dans une énergie qui est quand même assez délicate. Hein, on va pas dire dramatique, désastreuse, mais enfin en tout cas concernant ce que je parle sur la France. Hein, on sent juste que c'est délicat et qu'on doit juste observer, on nous dit d'observer, avant de faire toute action, de bien réfléchir à chacune de nos actions, de bien réfléchir à chaque acte que nous allons faire, en tout cas d'observer, voilà, d'observer avant d'agir, d'observer, de comprendre et de réfléchir avant d'agir, hein, c'est ce que l'on nous dit ici. Bien. Dans la leçon à tirer, alors on voit qu'il y a énormément de mouvements, de choses très très fortes qui se passent cette semaine. Je vous ressors ici cette fameuse tour, hein, on voit bien qu'il y a des choses qui explosent, il y a pas mal de choses qui sont amenées à être ébranlées. Alors, ça peut commencer déjà par rapport à nos rouages, à nos habitudes, hein, donc ça on sent quand même que ça peut quand même nous secouer, mais assez conformément à ce que nous dit l'ensemble du tirage, on nous dit d'accueillir ça, bon, bien sûr, avec sérieux, mais avec aussi une forme de sérénité, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, ça bouge, on le savait, on voit bien que tout n'est pas forcément complètement éternel, et que c'est parfois une occasion de reconstruire autrement, et d'aller au plus simple à l'essentiel. En tout cas, on nous dit, soyez assurés que même si ça bouge beaucoup, il y a une solution derrière, hein, c'est un peu le message qu'on nous dit, donc qui pourra apporter de l'apaisement. Hein. Nous sommes bien sur des prédictions pour la France. Mais en synthèse, ici, hein, cette dame d'ailleurs nous dit que, un peu conformément à ce que dit, le proverbe, après la pluie, le beau temps, on a ici avec la dame ce fameux tarot des druides, hein, on voit qu'il y a une espèce de retour à une forme de sérénité, d'abondance, mais attention, on voit aussi que c'est quelque chose d'assez minimaliste. Hein. On a une femme qui est comme ça, au milieu de la campagne, contre un arbre, certes, il fait beau, elle a de quoi se nourrir, elle a de quoi boire. Elle se sent plutôt paisible, mais vous voyez, elle est au milieu de la campagne. Hein, donc, elle n'est pas entourée de choses très fastueuses, et donc elle fait au minimaliste et au plus simple. Il y a toujours quand même ce message qui ressort, et depuis assez longtemps, hein, on nous dit de faire simple, hein, d'aller à l'essentiel, hein, que la vérité est sans doute ailleurs que dans toute cette abondance un peu de nos sociétés de consommation. Vous voyez, il y a toujours ce message qui ressort assez fortement. Et puis le jugement nous dit qu'on devrait avoir des réponses, on devrait avoir des réponses et des retours à tout un tas de choses qui nous tracassent ou qui nous ont tracassés
au fil des semaines, des mois, des années qui ont précédé. Donc on devrait avoir des réponses, en tout cas, qui vont germer. Mais je vois pas ça forcément venir avant vraiment fin de semaine, voire tout début de l'autre. Hein. Quand je vous dis que c'est les tirages de la semaine, ça peut faire 10 jours. Hein. Faut pas non plus se focaliser que sur les 7 jours du calendrier. Mais on devrait avoir quand même des évolutions positives. Bien. Alors si on veut faire la synthèse de ce tirage, hein, qui est quand même assez intéressant, on nous dit que voilà, bien sûr, on a pu le voir avec la Lune et le Diable, que nous sommes dans une énergie extrêmement compliquée, parfois même extrêmement néfaste, et que au moins au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo, que bien sûr on est coincé un peu dans une mare, on est des observateurs de tout un tas de choses qui sont en train d'arriver, donc nous impacter ici en France, mais qu'on n'a pas... On observe, mais on n'a pas une très grande visibilité, hein, puisque nous sommes sous l'énergie de la Lune, donc il fait nuit, nous sommes dans une espèce d'obscurité. Alors on nous dit par rapport à ça que bon, la bonne attitude, enfin qu'il y a des choses positives quand même qui peuvent nous permettre de rester à peu près serein, je parle bien en France, mais que bien sûr ça ne va pas se faire forcément tout seul, qu'on va devoir faire preuve à la fois d'audace et de réflexion. Hein, c'est ce que nous symbolise ici le mât et l'ermite, mais qu'en même temps, dans un contexte qui va être très tumultueux, on le voit par rapport à la tour, qu'on peut espérer quand même que cette semaine soit assez forte pour apporter des solutions, notamment des solutions qui devraient apparaître et commencer à porter leurs fruits visiblement vers la fin de la semaine, donc qui s'annonce. Hein, c'est ce que nous disent l'arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse, mais aussi le monde. Et on voit d'ailleurs que ça pourrait apporter une forme d'apaisement et de réponse alors à tout un tas de choses, hein, qui nous assaillissent, pas forcément que sur des événements qui sont en cours. C'est ce que nous disent le jugement et la dame, hein, qui est dans une espèce d'abondance. Mais regardez, cette dame, je vais vous la montrer parce qu'elle est sur un trône, hein, elle siège sur son siège qui pourrait être son trône, mais elle est au milieu de la nature. Vous voyez, elle a un peu ce trône n'est plus dans son palais, dans son château, mais au milieu de la nature. Bon, elle réfléchit beaucoup, hein, mais bon, elle manque de rien. Il y a une forme de joie parce que c'est le printemps, c'est l'abondance qui est de retour, mais on voit quand même qu'elle est retournée à quelque chose d'assez minimaliste. C'est sans doute là où on nous donne des conseils, on nous dit de retourner à certaines valeurs que nous avons oubliées, à certaines façons de faire que nous avons oubliées, que nous avions mis de côté, tellement on a pu être pris dans une espèce de société de consommation, d'abondance, où toute forme parfois de logique, hein, de nos besoins essentiels a disparu. Donc ça nous annonce quand même une résolution, alors un début de semaine assez compliqué, c'est tumultueux, et notamment beaucoup de tumulte, je pense, sur mercredi, jeudi, voilà. Et puis ensuite, passer ce cap de jeudi, on devrait commencer à avoir des réponses et une accalmie, et voilà, des nouvelles perspectives qui pourraient nous apparaître. Alors ça concerne le contexte général de ce qui se passe en France, mais ça peut être aussi assez utile, là d'ailleurs, par rapport à certaines problématiques personnelles que nous pourrions avoir à résoudre. Disons-nous que c'est assez compliqué en début de semaine et qu'il vaut mieux observer et comprendre que ça va être tumultueux vraiment sur le milieu de la semaine, et puis qu'on devrait avoir des outils, des réponses, hein, pour pouvoir nous permettre de résoudre ces quelques soucis, ces quelques tracas. Alors je parle d'une manière générale, hein, ça va pas être exactement le cas pour tout le monde, mais d'une manière générale, il y aura des énergies plus propices à l'apport de réponses et de solutions vers la fin de la semaine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, hein, dans les grandes lignes, ce qui nous attend. Bien sûr, j'éclaircirai si besoin au fur et à mesure de la semaine avec des tirages complémentaires. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, bien, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.